Alors, aujourd'hui, je voulais te parler d'organisation, de réorganisation de son quotidien. Parfois, c'est pas facile, je ne sais pas quel métier tu fais. Pour ma part, je suis ingénieur en informatique, je suis un ingénieur back-end senior dans une société. Actuellement, je travaille à Sydney, je travaille pour une très grosse société de burritos où ils ont pas mal de restaurants et je suis en réalité le développeur principal qui maintient toute l'architecture, qui maintient les applications, c'est du React Native, si tu connais un petit peu, et le serveur, en réalité, je suis celui qui a un peu tous les problèmes, on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, vu que je suis le développeur principal de l'ensemble de l'infrastructure, je suis celui qui est toujours appelé, qui doit expliquer s'il y avait un problème, qui doit justifier les erreurs d'autres personnes également. Donc je dois dire, ben voilà, on a fait cela, même si le problème ne venait pas de moi, eh bien, je suis responsable. Et c'est vrai que quand on est responsable et qu'on a énormément de responsabilités, ça nous donne pas mal de pollution mentale, ça nous donne pas mal de problèmes et parfois on a du mal, on est bloqué à avancer dans notre quotidien. Le soir, on n'a jamais notre cerveau complètement dégagé, on a toujours de la pollution mentale, on a toujours quelque chose qui nous empêche de penser libre. Et c'est pour cela que c'est important de faire vraiment une coupure. Une coupure, je veux dire, parfois il faut évidemment se décharger. Et se décharger, ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être faire un petit jogging, aller marcher. Moi j'aime bien après le bureau, aller marcher jusqu'à l'opéra de Sydney, un peu me détendre, faire une petite balade, une petite promenade. Et ça permet de me détendre complètement. J'aime bien lire, j'adore écrire et donc peu importe de ton travail, eh bien garder des hobbies, mais les hobbies doivent être mis en tant qu'habitude. C'est-à-dire que quotidiennement, tu vas les faire. Par exemple, moi, quotidiennement, j'écris, peu importe de ce qui se passe, j'écris pendant au moins 20 minutes. 20 minutes, c'est pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est facile de casser la routine des habitudes, de se dire aujourd'hui, voilà, je suis trop fatigué, je n'écris pas. Mais alors, ce sera beaucoup plus difficile après de recommencer à écrire. C'est pour cela que c'est primordial de continuer son habitude à écrire. Ici, tu vois, je suis à ma pause déjeuner. Je me trouve dans le café du bâtiment où je travaille, dans le siège. Donc, c'est une énorme tour et au rez-de-chaussée, il y a un chouette café qui s'appelle Fossix. C'est vraiment chouette. Et j'aime bien me rendre là pour un peu me détendre, pour un peu souffler, pour un peu réfléchir. Et c'est important de faire attention à sa santé et de se privilégier d'abord. Toujours se faire passer en premier. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas avoir un burn-out et ça a pu aller. Donc, peu importe de l'accumulation et du nombre de choses que tu dois réaliser, ta santé passe avant tout. Et c'est ça qui va te permettre d'être beaucoup plus productif sur le long terme. Donc, se privilégier, ça veut dire avoir des moments pour soi, avoir des moments de détente. Et ça, même si ça peut paraître contre-productif, parce que à la place de cela, tu aurais pu plus travailler. Mais non, ces moments de détente vont te permettre d'avoir à nouveau l'énergie nécessaire et le mental nécessaire, sans pollution, pour pouvoir continuer. Si tu travailles tout le temps, tu auras une pollution telle que tu seras bloqué, paralysé pour continuer. Et c'est vrai que très souvent, on a une charge mentale assez élevée. Et cette charge mentale, pour la supprimer, il faut tirer le WC, il faut tirer la chasse, donc flush de toilette. Et comment le faire? Eh bien, il y a des moments de détente en allant par exemple dans un jacuzzi, en prenant une douche, en allant dans un bain, en prenant une séance de massage une fois par semaine, en te baladant, en allant promener ton chien, en passant du bon temps avec ta famille, avec ta moitié, avec les personnes que tu aimes. Et ça, c'est très important. C'est la vie, eh bien, elle est là qu'une seule fois. Et quand tu perds 3 jours, 3 heures de ton temps, 3 mois de ton temps, eh bien,
tu ne pourras plus jamais récupérer ce temps. S'il y a un projet qui n'est pas délivré à ta société, bien, ça va, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde, et de toute façon, tu fais de ton mieux, et voilà. On a signé un contrat, c'est pour ça qu'il y a des contrats de travail, on est supposé travailler de telle heure à telle heure. Parfois il faut faire des heures supplémentaires, même si parfois c'est souvent, mais il faut se donner des limites. Et si tu ne peux pas rendre ton travail à temps, eh bien voilà, c'est comme ça. Tu n'es pas un robot, il n'y a pas assez de ressources, la date butoir était trop courte, tes collègues, tu dois peut-être embaucher davantage de personnes dans ton équipe, mais on ne sait rien y faire. Et c'est comme ça. Mais par contre, ta santé, eh bien, ça, c'est le plus important. Si tu es en burn-out et que tu ne pourras plus travailler, eh bien, c'est pire pour la société. Donc, tu dois être clair avec cela. Et c'est comme ça. Il faut imposer tes règles. Et si tu les imposes au plus vite, eh bien, ça sera beaucoup mieux accepté. Parce que les gens te verront, voilà, oui, c'est normal, c'est comme ça. Mais si tu travailles tous les jours jusqu'à 20h et une fois tu pars à 17h, et bien tout le monde dit waouh, tu pars à 17h. Mais si tu partais tous les jours à 17h, eh bien, ça serait normal. Ça fait partie de ton caractère, ça fait partie de tes caractéristiques. Et c'est pour cela que directement appliquer et afficher tes habitudes et tes règles dès le début, c'est ça qui va tout changer et c'est ça qui va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Et donc c'est important d'avoir comme cela des règles de ta vie, c'est un peu comme une constitution personnelle. D'ailleurs, je parle d'avoir une constitution personnelle dans mon livre « Le succès n'est pas loin ». Et si tu es intéressé, eh bien, il y a un lien sur mon site pierreloitor.com. Donc, si tu tapes sur ton moteur de recherche pierrewriter.com, sur Safari, sur Chrome, sur ton navigateur Internet. Et une fois que tu es sur pierrewriter.com, tu pourras cliquer sur mes livres. Il y a un lien qui s'appelle mes livres. Et là, tu verras mon livre « Le succès n'est pas loin ». Et j'en parle, c'est un livre d'ailleurs très complet de plus de 200 pages où j'ai tout donné depuis de 12 ans d'expérience où je ne vois absolument rien. Il y a énormément de choses, la plupart des choses ont été théorisées. Donc si tu vois un commentaire qui dit que c'est du réchauffé, eh bien, ça veut dire que cette personne-là a certainement lu seulement 2 pages. Mais je t'invite à lire mon livre parce que j'y vais beaucoup plus en profondeur et je suis sûr que ça va t'aider pour la suite et pour ton développement personnel. Et oui, donc c'est important d'avoir comme cela des lois dans tes routines et tu vas imposer tes règles et ainsi ça va te permettre d'avancer plus rapidement dans ton quotidien, dans les choses que tu réalises. Parce que sinon, à un moment donné, il n'y a plus de limites et tu verras plus où ça mène. Et c'est pour cela que quand tu mets tes règles, que tu imposes ce que tu réalises, eh bien, tu vas te protéger. Tu vas automatiquement te protéger parce que les règles seront là pour te protéger. Voilà, moi, je prends une pause de midi, peu importe ce qui arrive ou de l'accumulation de mon travail. Je prends une pause de midi, je médite, je prends minimum une demi-heure à 1 heure, etc. Et ainsi, ça va te permettre de pouvoir souffler beaucoup plus. Et ça va te permettre ainsi finalement de te rebooster, de ressouffler et d'avoir aussi des projets pour toi. C'est bien d'avoir des projets personnels, c'est bien d'avoir des hobbies, c'est ultra important et d'avoir des moments aussi de détente où tu vas pouvoir réfléchir plus stratégie sur ta vie, tu vas pouvoir réfléchir davantage, tu auras on va dire une vision, tu verras le grand angle de ta vie, tu pourras ainsi beaucoup plus réfléchir, tiens, est-ce que j'aime vraiment bien ma vie, et ainsi, tu sais, c'est un peu comme dans un business, on ne doit pas travailler dans son business, mais sur ton business. Et dans sa vie, c'est pareil, il faut travailler sur sa vie, pas dans sa vie. Parce que parfois, on est aveugle, on n'aime pas sa vie, on n'essaie même pas de changer parce qu'on est tellement dans le train-train quotidien que l'on n'a même pas l'espace de réfléchir. Et en dégageant cet espace, ça va te permettre de pouvoir finalement changer les choses, changer ta routine et d'avancer beaucoup plus rapidement. Tu vois, là où je me trouve, eh bien, c'est un endroit très agréable pour pouvoir aussi réfléchir, pour pouvoir prendre du recul sur la vie. Et prendre du recul dans sa vie, eh bien, ça change tout. Et puis, tu vas pouvoir aussi mieux prioriser
ces choses dans ton quotidien. Très souvent, il y a des gens qui disent ah non mais je ne peux pas faire ça, j'ai pas le temps. Quand quelqu'un dit je n'ai pas le temps de faire cela, c'est simplement que ce n'est pas sa priorité. On peut tous avoir le temps si c'est sa priorité numéro 1. Si on dit mais non, j'ai pas le temps, je dois aussi nettoyer ma maison, etc. C'est-à-dire que nettoyer ta maison, pour le moment, c'est la priorité numéro 1. On a tous des priorités différentes et il faut être clair de ses priorités. Si on dit c'est pas le temps de faire ça, je ne peux pas le faire, c'est-à-dire que c'est pas la priorité, c'est pas ta priorité numéro 1. Et il faut être d'accord avec cela, il faut l'accepter. Mais si c'est ta priorité numéro 1, alors ça passera avant tout le reste. Et ça aussi, il faut être clair avec ses priorités. C'est bien d'avoir 3 priorités dans sa vie. Priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3. Et être extrêmement clair de ses priorités et ce qui est important pour toi et ce qui est moins important pour toi et comment faire passer une priorité avant l'autre, etc. pour pouvoir à nouveau avancer plus rapidement dans ta vie. Parce qu'ensuite tu sais, voilà, ça c'est ma priorité numéro 1. Tout le reste, si je dis c'est pas toi, je ne peux pas le faire, c'est-à-dire que par définition c'est un signal comme quoi c'est pas ta priorité numéro 1. Mais si c'était ta priorité numéro 1, eh bien tu aurais le temps. Et en voyant ta vie de cette manière-là, tu avanceras aussi beaucoup plus rapidement. Tu vois. Donc il faut être clair avec soi-même, il faut avoir une constitution, il faut se dégager des moments pour soi. Et puis enfin, il faut aussi voir les tâches que tu veux absolument faire, les tâches qui sont ultra importantes pour toi, les tâches un peu moins importantes. Et d'ailleurs, je vais prendre mon autre téléphone pour simplement voir quelque chose des notes éventuellement avant qu'on termine cette session ensemble. Et de toute façon, pour aller plus loin, comme je te disais, tu peux toujours aller sur mon livre, tu peux te procurer mon livre, Le succès n'est pas loin, et ça se trouve sur pierrevoiture.com. Donc ce que je te disais, oui, c'est important aussi de réduire ses obligations. Ça peut être du travail, mais ça peut être aussi lié à des obligations familiales, d'autres obligations. Pour pouvoir augmenter ton temps et tes objectifs, tu dois diminuer et réduire tes obligations un peu en mode voilà, 90%, zéro distraction. Et pour faire cela, pour avoir zéro distraction, eh bien, il faut réduire ses engagements. Et ainsi, tu vas pouvoir augmenter tes accomplissements que tu peux réaliser et que tu vas pouvoir réaliser dans 24 heures. Et pour pouvoir réaliser des choses que tu veux réaliser depuis longtemps, il faut dégager du temps. Et le temps ne va pas se dégager comme ça par miracle. Non, c'est à toi de le dégager, c'est à toi à imposer des espaces dans tes journées et réduire tes obligations. Parfois on dit ah oui, je vais t'aider à faire un déménagement, ah oui, je serai là pour une pièce de théâtre, ah oui, je vais venir, il y a un ami qui m'invite, ah oui, je dis oui. Et ça on appelle en anglais d'ailleurs person pleaser, quelqu'un qui aime bien faire plaisir aux autres et elle ne veut pas froisser d'autres personnes et veut être aimée. Et donc, et person pleaser, c'est quelqu'un qui va par définition souvent dire oui à des engagements, mais très souvent ça va à l'encontre de ses valeurs ou à l'encontre de ses priorités, à l'encontre de ce que cette personne-là voulait faire. Et c'est important d'être donc clair avec soi-même parce que notre vie nous appartient à nous et si on est heureux, on pourra d'ailleurs être davantage, on va dire, présent et davantage souriant avec les autres personnes. Et si on veut être présent dans sa vie et avec, que tu vois un ami, avec ta moitié, avec ta famille, si tu veux être 100% présent, pour cela tu dois dégager de l'espace mental, mais tu dois aussi aimer ta vie, tu dois aussi savoir que voilà, je suis content, la semaine passée, j'ai pu réaliser ce que je voulais réaliser. Pour pouvoir réaliser cela, il faut réduire au maximum ces engagements extérieurs, les engagements qui ne te font pas directement plaisir. Il faut être intransigeant avec cela et dégager du temps dans ta vie. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Si tu es encore beaucoup plus loin, comme ce que je te disais, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrevoiture.com, pierre-w-r-i-t-i-r.com et je te souhaite une excellente journée sur ça. Ciao.